Les téléspectateurs auront rendez-vous avec leur édition locale. Quant aux autres, restez avec nous. On se retrouve juste après. Merci d'être resté avec nous. Le 19-20 continue. L'expérience au service des débutants, c'est un peu la devise de René Euzé, chef opérateur et réalisateur de documentaires ou fictions sous-marines. Quand il ne tourne pas, ce passionné organise des stages de formation à Marseille, notamment Albert Saladini et Emmanuel Zini. Regardez bien ces images de tournage. Elles montrent le travail d'une Problème technique, nous y reviendrons si nous avons le temps. Le festival Jazz des 5 continents s'achève demain soir à Marseille. En marge de ce rendez-vous culturel, une exposition de photographie à la bibliothèque de l'Alcazar. L'objectif de Samuel Njakwa a capturé les plus grands jazzmen. Estelle Mathieu, Francis Di César. Le voici, Samuel Njakwa, en photo et en vrai. Décidément, beaucoup de problèmes techniques ce soir. En tout cas, sachez que ce soir, Ibrahim Malouf jouera à guichet fermé au Festival Jazz des 5 continents au Palais Longchamp de Marseille. En revanche, il reste des places pour la dernière soirée du festival avec à l'affiche demain Joe Satriani et Lucky Peterson. On retrouve le sujet sur le passionné d'images sous-marines. Regardez. Regardez bien ces images de tournage. Elles montrent le travail d'une équipe et d'un chef opérateur, René Euzé, lyonnais de naissance et marseillais de cœur. Plus de 2000 tournages à son actif dans toutes les mers du monde, parfois à des profondeurs extrêmes pour vous ramener une partie des images d'un film exceptionnel, Océan de Jacques Perrin et Jacques Cluzot. Mais René n'est pas un égoïste et il passe une partie de son temps à enseigner les techniques de prise de vue sous-marine sous forme de stage, en particulier à Marseille. Donc le but du jeu, c'est de gérer les couleurs au fond de l'eau, d'accord? Bon, je te rappelle qu'il faut faire l'étanchéité du caisson. Dès que tu vas à l'eau, tu descends tout de suite. Et dans un premier temps, je vais aller avec toi au niveau du caisson et ensuite, je te dirigerai avec la lumière. Depuis quelques années, je fais de la formation, aussi bien au niveau professionnel qu'au grand public. Je vais apprendre deux choses. D'abord, la sécurité en mer. Premièrement, une image ne vaut jamais la vie d'un plongeur. Respect de l'environnement. Et ensuite d'être très aquatique dans l'eau. Ce jour-là, René a choisi de plonger avec son stagiaire à l'Institut national de plongée professionnelle à Marseille, dans une eau totalement trouble, quasiment sans visibilité, où l'expérience du comportement de René est un enseignement majeur pour réaliser des images dans un milieu hostile. Par rapport à toute mon expérience professionnelle, je pense qu'être dans des conditions particulières et difficiles, c'est ce qui va nous permettre d'être meilleurs dans notre prochain métier, que ce soit aujourd'hui en tant que cadreur sous-marin ou que ce soit dans d'autres métiers. Lorsque j'ai travaillé sur le film de Jacques Perrin et Jacques Cluzot, Océan, on a essayé de travailler sur des versions de cinéma et d'avoir un autre regard, c'est-à-dire on voulait être animaux parmi les animaux. L'opérateur de prise de vue doit être complètement à l'aise dans le milieu sous-marin, afin de se concentrer pleinement à la réalisation de ces images, tout en gérant ses contacts avec les différentes espèces rencontrées. Des rencontres surprenantes. Et l'on retrouve le reportage sur l'exposition de photographie à l'Alcazar. Le voici, Samuel Njakwa, en photo et en vrai. Herbie Hancock, Marcus Miller, dans son livre La route du jazz, il vous raconte l'histoire musicale des Africains. C'est un voyage en fait, c'est des Africains qui sont enlevés de leur terre, arrachés de leur terre et qui partent en esclavage dans d'autres pays, dans d'autres contrées loin de l'Afrique. Et donc dans ces pays où ils sont amenés pour travailler, ils n'ont rien sur eux, ils n'ont que comme bagage leur culture. Et donc ils retracent, ils refont, ils recréent leur culture à travers la musique. Le jazz porte en lui les stigmates de l'histoire. Samuel Njakwa a rencontré ces hommes et ces femmes. Ahmad Jamal, par exemple, c'était au Festival Jazz des 5 continents, et oui, déjà. Ahmad Jamal, c'est quelqu'un qui est très attachant parce que c'est un peu le grand-père. Il aime bien discuter, raconter sa vie, dire un peu, échanger vraiment. Ce sont des musiciens qui, une fois qu'ils sont en confiance, se livrent à celui qui est en face d'eux. Les photographies de Samuel Njakwa disent tout. Elles révèlent surtout la personnalité du musicien.
Tout de suite, votre météo, puis le journal de la rédaction nationale. Excellente soirée à vous et toutes nos excuses pour les problèmes techniques.